paroisse de Saint-Thomas vous accueille en cet après-midi pour ensemble célébrer l'appel que Dieu notre Père a fait à nos amis Chantal, Gary et Révérend Didier. Nous vous souhaitons tous la bienvenue, spécialement à Monseigneur Yann et son épouse, Kamla, au chanoine Edgar Ruddock, à tous les membres du clergé et leurs familles, ainsi qu'aux membres de la famille des candidats à l'ordination. Que nous puissions nous aussi, en cette célébration, nous ouvrir à Dieu, afin de le servir dans le monde pour apporter sa paix en Jésus-Christ. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie. Cet après-midi, donc, nous allons remercier Dieu pour son appel et ensemble chanter la gloire de Dieu, comme il nous appelle à le servir et propager sa paix et cette bonne nouvelle de résurrection. Chante mon cœur. Jésus nous appelle et nous demande de lui donner notre cœur, un cœur sincère. Il prend plaisir
non pas à nos rituels, mais surtout à la façon dont nous vivons notre vie, comme celle de la terre et lumière du monde. Nous allons prendre le chant « Je te donne mon cœur ». Seigneur, nous avons, par notre baptême, cette responsabilité de marcher selon ta parole. Te remercions pour nos amis cet après-midi qui se donnent à toi, à te servir afin d'apporter la paix éternelle. Nous te rendons grâce pour ton amour, pour ton appel à chacun de nous. Et tu nous donnes plusieurs raisons afin de te louer et de te rendre grâce. Bless the Lord, O my soul.
Tous ensemble, Dieu Tout-Puissant, tu connais les cœurs et les désirs des hommes. Ils ne peuvent rien te cacher. Purifie nos pensées par l'inspiration de ton Saint-Esprit, pour que nous t'aimions parfaitement et que nous soyons dignes de louer ton Saint-Nom. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, Seigneur et souverain du monde entier, par ton Fils, tu nous as appelés dans ta sainte Église. Écoute notre prière pour ton peuple fidèle, que chacun d'eux, par sa vocation et par son ministère, devienne un témoin de ton amour. À tes serviteurs Gary et Chantal, qui vont maintenant être ordonnés comme diacres, et Didier comme prêtre, accorde les dons nécessaires de ta grâce. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre d'Isaïe. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir
ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Écoutons et méditons sur les paroles du psaume 145. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai, et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable. Et je raconterai ta grandeur. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté et qu'on célèbre ta justice. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous, et ses compassions s'entendent sur toutes ses œuvres. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et il les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment et il détruit tous les méchants. Que ma bouche publie la louange de l'Éternel et que toute chair bénisse son nom, son saint nom, à toujours et à perpétuité. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il sera éternellement. À nous écoute, parole qu'il l'apôtre Paul, il écrit à les Corinthiens. Chapitre 4, versets 1 à 6. Parce que, par miséricorde bon Dieu, nous avons un ministère pour accomplir. Nous ne sommes pas capables de perdre courage. Nous fin renonce à un plan qui fait dans l'assiette et dans la honte. Nous peinons action qui décevra les autres et nous pas falsifier parole bon Dieu. Au contraire, nous faire connaître la vérité d'une façon claire devant conscience tout du monde, dans présence bon Dieu. Et même si nous bon nouvelles voilées, les voilées pour ban qui dans perdition. Vous n'êtes pas croire parce qu'il bon Dieu les mal dans sa monde là, fin fait de l'esprit aveugle pour qu'ils ne pas trouvent la lumière. Bonne nouvelle qui relève la gloire, qui révèle la gloire de Christ, qui montre nous comment bon Dieu était exactement. Dans nos prédications,
nous pas annonce nous-mêmes, mais nous proclame Jésus-Christ comme un Seigneur. Et nous-mêmes, nous autres serviteurs à cause de Jésus. Bon Dieu qui te tire au milieu de l'obscurité, la lumière pour briller. Lui-même qui fait sur la lumière briller dans nous les cœurs, pour donner-nous connaissance la gloire, bon Dieu, qui rayonne l'eau figuière le Christ. Sa même parole, bon Dieu. Lecture de l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 20, versets 19 à 23. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine,
les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et à ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Évangile du Christ. Prions le Seigneur. Seigneur, ouvre nos cœurs à ta parole qui saura nous fortifier, nous encourager alors que nous nous dirigeons vers la route que tu as tracée pour nous, qui sommes rassemblés en ce jour d'ordination. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Chers amis de Dieu, le choix de Dieu est de donner à chaque vie humaine toute sa plénitude et toute sa dignité. Ce choix est porté par le désir de Dieu d'aimer, d'accompagner, de libérer et de servir les hommes et les femmes créés et façonnés par lui. Ce plan de Dieu a été accompli dans sa totalité par Jésus son Fils, et ceci permet alors à l'humanité tout entière de goûter pleinement à la paix que le monde ne peut donner. Le projet de Dieu est un plan de salut qui libère notre monde de son incapacité de vivre de l'amour et de vivre en paix les uns avec les autres. C'est une bonne nouvelle, comme annoncé par le prophète Ésaïe. Le Seigneur m'a oint et je porte une bonne nouvelle aux malheureux. Nous ne pouvons donc que nous réjouir, car il est possible de jouir d'une paix véritable, car la grâce de Dieu en Jésus suffira à tous nos besoins. Chers frères et sœurs, nous, êtres humains, avons besoin, n'est-ce pas, d'être aimés, d'être libres, d'être épanouis, car sans l'amour, sans liberté et sans épanouissement, ce monde dans lequel nous vivons serait un enfer. Et c'est ce plan de salut de Dieu, réalisé par Jésus-Christ, qui nous offre cet amour, cette liberté et cette nouvelle vie. Ceci nous permettra alors d'accueillir à mains ouvertes cette paix que nous tous nous recherchons, quelle que soit notre culture, quelles que soient nos croyances, quelle que soit notre appartenance sociale ou ethnique. Nous sommes à la recherche d'une paix qui soit profonde. Pour que cette paix soit palpable, présente, durable et garante d'un avenir les plus prometteurs, Jésus nous invite à participer dans ce projet de Dieu pour le bien de toute l'humanité. La Bible nous précise que dès le commencement, Dieu a voulu que l'homme et la femme soient des participants actifs à la démarche divine pour que le monde dans lequel nous vivons, vous et moi, devienne un monde meilleur, où les mots tels que l'amour, la liberté, la joie, la paix soient convertis en des actions concrètes
qui donnent du goût comme du sel, qui éclairent comme de la lumière et qui agissent comme le levain dans la pâte. Donc, le choix de Dieu en lui-même est un appel, une invitation à ce que l'homme, la femme et l'enfant que nous sommes devenions des artisans d'amour, de liberté et de paix. Dans sa deuxième lettre de Paul aux Corinthiens que nous avons entendue, il nous confirme que c'est par la grâce de Dieu que ce ministère d'artisan nous est confié. Chers amis, c'est cette même grâce qui a dirigé le révérend Didier, diacre, Chantal et Gary à discerner qu'ils ont été choisis par Dieu lui-même, non seulement pour devenir des ouvriers dans le chantier que Dieu a mis en place en Jésus-Christ pour le salut du monde, mais qu'ils ont été mis à part pour des tâches spécifiques au sein de la marche du peuple de Dieu. Chantal, Gary et Didier, la présence et la joie de tout un chacun ici rassemblé sont des marques d'affection et de soutien. Elles offrent en ce jour de votre ordination, Chantal et Gary comme diacres permanents, Didier comme prêtre, un moment précieux qui inaugure une nouvelle étape de vie dans votre cheminement avec Dieu. Je tiens à vous rappeler que ce n'est pas vous qui avez choisi cette route que vous empruntez aujourd'hui, mais Dieu, car c'est lui qui choisit, lui qui établit et lui qui dirige. Nous vous demandons donc d'envisager l'avenir avec sérénité et d'accomplir sa volonté, parce que Jésus que nous suivons est porteur de belles perspectives de paix, de joie et de nouveauté de vie, une qui soit éternelle, une qui soit abondante. Dieu vous appelle et vous allez promettre tout à l'heure publiquement, au cours de cette cérémonie d'ordination, que vous répondrez à son appel avec confiance, obéissance, fidélité, loyauté et humilité. Je n'ai donc aucun doute sur vos aptitudes de remplir ces obligations. Ainsi, je tiens ici à saluer la présence de ceux et celles qui vous ont accompagnés tout au long de votre cheminement de vie et de foi. Nos félicitations les plus sincères aux membres de vos familles respectives, car leur soutien et leur amour pour vous, car sans leur soutien et sans leur amour, il aurait été difficile pour vous de vous engager dans une telle aventure. À vivre, à proclamer et à témoigner de l'amour de Dieu. Être serviteur auprès des autres pour qu'ils découvrent la source qui mène à la paix éternelle. N'est-ce pas le thème que vous avez choisi pour marquer cet événement historique pour vous, votre famille, votre paroisse et votre diocèse? L'évangile de Jean proclamé à cette occasion nous révèle que le Christ, en nous offrant sa paix, nous envoie dans le monde comme son Père l'a envoyé dans le monde. Le défi maintenant est que vous possédiez la passion et la volonté nécessaires pour vous qui êtes envoyés d'être des instruments de la grâce de Dieu. Cette grâce qui libère, qui guérit et qui donne vie à cette génération et aux générations futures. Cette paix que le monde recherche est réalisable, mais en Jésus-Christ seulement. En ayant chez vous le désir de servir les autres tout en servant le Christ, vous allez contribuer à offrir là où vous serez ce que Jésus offre au monde, une nouvelle vie, une nouvelle création et une nouvelle communauté. Votre tâche serait d'encourager ceux et celles que vous rencontrerez à découvrir que Dieu veut que le monde soit réconcilié à lui. Pourquoi ce besoin d'être réconcilié? Tout simplement parce que dans sa bonté infinie, Dieu désire que nous vivions de sa grâce, de sa présence, de son amour. Au cours de la retraite du clergé cette semaine, avec vous, candidats à l'ordination,
Nous avons prié pour que le monde soit réconcilié avec Dieu. Pourquoi? J'ai trouvé ma réponse dans une des prières que nous avions faites ensemble à midi, le jeudi. Et voilà ce qui est dit. Quand la paix de la terre est malade à mourir. La paix de la terre est malade à mourir. Les communautés de vie telles que la famille, le couple, les cellules qui composent la société mauricienne ont besoin d'être réconciliées à Dieu. Nos familles sont meurtries et affligées par le manque de respect à l'égard du soi-disant l'être qui nous aime et que nous aimons, conjoint ou enfant, par les circonstances malheureuses comme la mort d'un enfant pour ne citer quelques exemples. La nature environnante, qui est l'œuvre de Dieu, est mise en péril par notre manque d'indifférence, par ce manque de responsabilité envers ce que Dieu nous offre gratuitement. Les couples qui se composent et se décomposent vivent dans la désillusion des promesses non tenues. Notre société, elle, est agitée par des vents forts qui risquent de tout détruire sur sa route. Les noms de ces cyclones qui menacent la stabilité de cette nation ont pour nom corruption, violence verbale, violence physique, discrimination, passe-droit, trafic illicite d'argent et la montée constante du trafic des stupéfiants. De quoi noircir les perspectives d'avenir du plus jeune au plus âgé. Nous avons besoin d'être réconciliés à Dieu, car sans lui, c'est le chaos. Mais avec lui, c'est une nouvelle vie pour un vrai changement qui donnerait des possibilités de justice, des possibilités de paix, des possibilités de vraie harmonie sociale. Dieu vous a choisi, Chantal, Gary et Didier, à être non seulement des ouvriers sur son chantier, mais des meneurs d'hommes, de femmes, qui mèneraient ces personnes à travailler pour le renouveau de la communauté paroissiale, diocésaine, locale, nationale et internationale. Ce travail consiste à panser les cœurs brisés, à accompagner les plus faibles, à défendre les droits des opprimés, à encourager les désespérés. Un leader n'est qu'un leader lorsque sa vision et sa passion sont partagées et adoptées par les autres. En tant que diacre permanent, vous êtes appelé, comme il est dit dans les mots de l'évêque au cours de votre ordination tout à l'heure, je vais dire, vous devez interpréter pour l'Église les besoins et les préoccupations du monde. C'est votre responsabilité. Je prie que vous serez prêts à répondre à cette invitation avec force, enthousiasme, pour que le plus vulnérable soit pris en charge. Nous demandons que ces paroles que j'énonce deviennent à travers vous des actions concrètes. La prière et la fidélité de la parole de Dieu seront les éléments clés dans l'exercice de votre rôle. L'Église, tout comme Dieu, place sa confiance en vous. Didier, en tant que prêtre, tu seras appelé selon la déclaration épiscopale que je prononcerai tout à l'heure, à proclamer l'Évangile par tes paroles et tes actions, à aimer et servir les jeunes, les vieux, les forts, les faibles, à offrir le pardon au cœur repentant et la célébration des mystères du corps et du sang du Christ. Il te faut aussi vivre sous la direction pastorale de l'évêque. Il te faut être assidu à la prière et à la lecture des Saintes Écritures. Tu es tenu à devenir un exemple édifiant pour les autres, un prophète de ton temps, au milieu de cette jeunesse anglicane, de cette jeunesse mauricienne. Quel défi, chers amis! Mais l'Église, tout comme Dieu, te fait confiance. Quelle est donc la qualité requise pour que vos réponses à l'appel de Dieu portent des fruits et que vous soyez fidèles en toutes choses?
Cette qualité qui est fondamentale à ceux qui s'engagent à être des citoyens du règne de Dieu, c'est tout simplement, Chantal, Gary et Didier, l'humilité. C'est la qualité la plus fondamentale. Ceux et celles qui désirent être grands doivent être les hommes serviteurs de tous. L'humilité est très souvent définie comme cette attitude qui soit contraire à l'orgueil, grand noir, faiseur. Pas du tout, c'est beaucoup plus que ça. C'est une vertu qui est davantage plus pertinente si elle devient mode de vie. Le sens de l'humilité doit premièrement émerger de cette reconnaissance honnête que nous avions été bénis beaucoup plus que nous le méritions. Deuxièmement, un sens d'humilité qui nous fait ressentir que nous avons l'immense obligation de préserver et de transmettre ce que les autres nous ont donné. L'humilité vient que lorsque nous réalisons le volume de grâce que nous recevons et les dons précieux que les autres nous ont donnés et que nous prenons la responsabilité de les partager avec les autres. Le règne de Dieu appartient à ceux qui sont capables de développer ce sens de l'humilité. Quand nous découvrons combien nous avons été gâtés par les bienfaits de Dieu, la générosité des autres, nous pourrons alors exprimer notre gratitude en nous réconciliant avec Dieu, avec nos proches, avec ceux qui sont différents de nous et avec nous-mêmes. C'est alors qu'en servant les autres, « Brothers, sisters, let me serve you », la paix de Dieu, qui est éternelle, touchera des cœurs et transformera des vies. Comme dans notre vie commune, comme citoyens mauriciens, nous sommes reliés directement par les nombreux dons qui sont mis à notre service. Nous n'avons pas que de belles plages ou un beau soleil. Nous avons un système légal dans lequel nous pouvons faire confiance. Nous avons un système économique qui nous permet de voir le progrès. Nous avons un environnement plaisant. Nous avons un système politique qui se maintient et qui se respecte. Comme nous dépendons de ces systèmes, il est de notre responsabilité de les maintenir en bonne forme et de les préserver. Il serait opportun que nos concitoyens soient encouragés à s'occuper davantage, à maintenir et à transmettre les bénédictions que nous avons tous reçues. Donc, il serait important qu'à travers vous et ceux et celles que vous servirez se réveilleront, se mobiliseront pour participer à l'œuvre de Dieu qui ose réconcilier le monde à lui. La plus grande leçon d'humilité que nous puissions avoir vient de Dieu lui-même. Il est venu partager les réalités humaines, ses joies, ses souffrances, ses attentes, ses frustrations. Il les a portées à la croix, où son plan de salut a été réalisé. Il est nécessaire que tous, sans exception, empruntent la route de l'humilité. Non celle qui se trouve sur des panneaux indicateurs dans de nombreux villages mauriciens, mais celle qui devient vecteur de changement de mentalité et de regard sur un monde qui a besoin de vivre de la justice et de l'amour et de la paix. Le milieu politique est invité à reconnaître que la possibilité d'être la classe dirigeante n'est qu'un cadeau du peuple, qu'il est appelé à servir, à aimer, à travailler pour que les promesses faites soient en chantier pour le bien de tous. Quelle humilité si nous pouvons préserver les richesses acquises de la nation et les partager avec les plus vulnérables et les générations à venir. Le milieu professionnel et le milieu financier sont aussi invités à reconnaître que toutes les ressources qu'on possède ne sont que des cadeaux à être utilisés à bien escient pour le bien-être de tous et surtout des plus faibles. Que les actions charitables, que les fondations qui émergent chaque jour, qui sont créées, ne deviennent pas des moyens pour qu'on soit visible sur le marché. Ce n'est pas la visibilité de ce qu'on est ou de ce qu'on a qui compte.
il est beaucoup plus important d'accueillir cet esprit d'humilité tel qu'il a été décrit pour que tous puissent posséder des moyens de vivre selon le plan de Dieu. Un plan de vie, un plan de restauration, un plan de réconciliation qui aujourd'hui ose dire au monde que tout projet humain dénué d'humilité serait vanité et qu'il engendrerait l'exclusion et la pauvreté. Vous êtes donc, chers Didier, Chantal et Gary, tenus à relever le défi de réconcilier le monde à Dieu par la proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ et par votre vie, vos paroles et votre fidélité aux promesses que vous allez faire tout à l'heure. Que Dieu vous bénisse et que le Christ soit votre berger et que vous ne manquiez de rien. Amen. Tous ensemble, nous nous mettons debout. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et de l'univers invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles, il est Dieu et de Dieu, lumière de la lumière, vrai Dieu et vrai Dieu, engendré et pas créé, de même nature que le Père, par lui toi et fait. Pour nous les hommes de notre salut, il descendit du ciel, par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme, crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. À le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra de la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit la adoration et la gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église une sainte catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. Je crois à la résurrection des morts et à la vie du monde à venir. Amen. Je vous présente Gary Tangois et Chantal Couche pour être ordonnés à l'ordre du diaconat et Ashley Didier Leccia à l'ordre de la prêtrise dans l'Église de Dieu. Ceux qui ont la responsabilité d'enquérir de ces personnes et de les examiner les ont trouvées dignes de par leur vie et par leur connaissance et croient qu'elles ont été appelées à servir Dieu dans ce ministère. Voulez-vous que Gary Tangois, Chantal Couche soient ordonnés diacres et Ashley Didier Leccia prêtre? Oui, nous le voulons. Êtes-vous prêts à les soutenir dans leur ministère? Oui, nous le sommes. J'invite maintenant notre régisseur à venir pour les déclarations constitutionnelles. I, Ashley Didier Leccia, do solemnly swear do solemnly swear that I will pay true and unalterable obedience that I will pay true and unalterable obedience to the Lord Bishop of Mauritius to the Lord Bishop of Mauritius and his successors in all things lawful and honest. his successors in all things lawful and honest. So help me God. So help me God. I, Ashley Didier Leccia, now about to be admitted to the Holy Order of Priests
to the Holy Order of Priests in the Diocese of Mauritius, in the Diocese of Mauritius, do declare that I assent do declare that I assent to the Constitution of the Church in this diocese, to the Constitution of the Church in this diocese, and I agree to be bound and I agree to be bound by the said Constitution by the said Constitution and by the regulations and orders of the Synod and by the regulations and orders of the Synod as they are now in force or may during the period of my ministry during the period of my ministry in the diocese be amended according to the said Constitution. be amended according to the said Constitution. I Marie-Louise Chantal Crouche, do solemnly swear do solemnly swear that I will pay true and canonical obedience that I will pay true and canonical obedience to the Lord Bishop of Mauritius to the Lord Bishop of Mauritius and his successors and his successors in all things lawful and honest. in all things lawful and honest. So help me God. So help me God. I, Marie-Louise Chantal Crouche, now about to be admitted now about to be admitted to the Holy Order of Permanent Diaconate to the Holy Order of Permanent Diaconate in the Diocese of Mauritius, in the Diocese of Mauritius, do declare that I assent do declare that I assent to the Constitution of the Church to the Constitution of the Church in this diocese, in this diocese, and I agree to be bound and I agree to be bound by the said Constitution by the said Constitution, and by the regulations and orders of the Synod by the regulations and orders of the Synod, as they are now in force as they are now in force, or may during the period of my ministry or may during the period of my ministry in the diocese in the diocese, be amended according to the said Constitution. be amended according to the said Constitution. I I, Gary Tongwa, do solemnly swear do solemnly swear that I will pay true and canonical obedience that I will pay true and canonical obedience to the Lord Bishop of Mauritius to the Lord Bishop of Mauritius and his successors and his successors in all things lawful and honest. in all things lawful and honest, So help me God. so help me God. I, I, Gary Tongwa, now about to be admitted now about to be admitted to the Holy Order of Permanent Diaconate
to the Holy Order of Permanent Diaconate in the Diocese of Mauritius, in the Diocese of Mauritius, do hereby declare that I assent do hereby declare that I assent to the Constitution of the Church in this diocese, to the Constitution of the Church in this diocese, and I agree to be bound and I agree to be bound by the said Constitution by the said Constitution and by the regulations and orders of the Synod and by the regulations and orders of the Synod as they are now in force as they are now in force or made during the period of my ministry or made during the period of my ministry in the diocese in the diocese, be amended according to the said Constitution. be amended according to the said Constitution. Tous les chrétiens sont appelés à suivre Jésus-Christ, à servir Dieu le Père par la puissance de l'Esprit Saint. Dieu vous appelle maintenant à un ministère de service particulier sous l'autorité directe de votre évêque. Au nom de Jésus-Christ, vous devriez servir tout le monde, et plus particulièrement les personnes pauvres, faibles, malades et isolées. Comme diacre de l'Église, vous devrez étudier les Saintes Écritures afin de vous en nourrir et de modeler sur elles votre vie, tant en parole que par l'exemple. Vous devrez faire connaître le Christ et son amour rédempteur aux gens avec lesquels vous êtes appelés à vivre, à travailler et à prier. Vous devriez également interpréter pour l'Église les besoins, les préoccupations et les attentes du monde. Vous assisterez l'évêque et les prêtres dans la célébration des offices et dans le ministère de la parole et des sacrements, et vous remplirez aussi les autres fonctions qui vous seront assignées. En tout temps, votre vie et votre enseignement doivent montrer au peuple de Dieu que c'est en servant les plus faibles qu'on sert le Christ. Croyez-vous vraiment que Dieu et son Église vous appellent à ce ministère diaconal? Vous engagez-vous en présence de l'Église à répondre à la confiance qui vous est témoignée en acceptant cette responsabilité? Vous engagez-vous à respecter l'autorité de votre évêque et à suivre sa direction pastorale? Serez-vous fidèle à la prière et à l'étude des Saintes Écritures? Oui, je le serai. Vous engagez-vous à rechercher le Christ dans toute personne, vous montrant toujours prêt à aider et à servir ceux et celles qui sont en difficulté? Oui, je m'y engage. Vous efforcerez-vous de modeler votre vie et celle de votre famille sur les enseignements du Christ, afin d'être un exemple édifiant pour les gens qui vous seront confiés? Oui, je m'y efforcerai. Vous chercherez-vous en toutes choses, non pas votre gloire, mais celle du Christ Seigneur? Oui, je la rechercherai. Que le Seigneur, par sa grâce, vous soutienne dans le service dont il vous charge. Amen. Comme prêtre, Didier, vous devrez proclamer l'évangile de Jésus-Christ par vos paroles comme par vos actions et vivre selon ses préceptes. Vous devrez aimer et servir tous les gens avec lesquels vous travaillerez, qu'ils soient jeunes ou vieux, forts ou faibles, riches ou pauvres. Vous prêcherez, vous offrirez le pardon de Dieu à ceux et à celles qui se repentent. Vous bénirez au nom du Seigneur
vous célébrerez le baptême et les mystères du corps et du sang du Christ, et vous remplirez les autres ministères qui vous seront confiés. Dans tout ce que vous ferez, vous devrez nourrir le peuple de Dieu des richesses de la grâce du Christ et le fortifier pour qu'il rende gloire à Dieu dans cette vie et dans celle à venir. Croyez-vous vraiment que Dieu et son Église vous appellent à ce ministère presbytéral? Oui, je le crois. Vous engagez-vous ici en présence de l'Église à répondre à la confiance qui vous est faite en acceptant cette responsabilité? Oui, je m'y engage. Vous engagez-vous à respecter l'autorité de votre évêque et à suivre sa direction pastorale? Oui, je m'y engage. Serez-vous assidu à la lecture et à l'étude des Saintes Écritures, ainsi qu'à la recherche des connaissances qui vous permettront d'être un ministre du Christ plus fort et plus efficace? Oui, je le serai. Vous efforcerez-vous de proclamer la parole de Dieu et d'administrer les sacrements de la nouvelle alliance, afin que l'amour réconciliateur du Christ soit connu et reçu? Oui, je m'y forcerai. Vous efforcerez-vous d'être un fidèle pasteur, des gens que vous serez appelés à servir, travaillant avec eux et vos collègues pour l'édification de la famille de Dieu? Oui, je m'y efforcerai. Vous efforcerez-vous de modeler votre vie sur les enseignements du Christ, afin d'être un exemple édifiant pour les gens qui vous seront confiés? Oui, je m'y efforcerai. Serez-vous assidus à la prière, tant publique que privée, demandant la grâce divine pour vous-même et pour autrui, offrant votre travail au Père par son Fils Jésus-Christ dans l'Esprit Saint? Oui, je le serai. Que le Seigneur qui vous a donné la volonté de le servir vous accorde la grâce et la force de le faire. Amen. Nous allons nous mettre à genoux, nous asseoir pour la litanie. Ô Dieu le Père, prends pitié de nous. Ô Dieu le Fils, prends pitié de nous. Ô Dieu le Saint-Esprit, prends pitié de nous. Pour la Sainte Église de Dieu, afin qu'elle soit remplie d'amour et de vérité, et qu'elle soit trouvée sans tâche au jour de son retour, prions le Seigneur. Pour les membres de l'Église de Dieu, selon leur vocation et leur ministère, afin qu'ils le servent par une vie sainte, prions le Seigneur. Pour les évêques, prêtres et diacres, afin qu'ils soient remplis de son amour et qu'ils aient faim de la vérité et soif de la justice, prions le Seigneur. Pour nos amis Gary Tongwa, Chantal Crouch et Ashley Didier Letia, choisis comme diacres et prêtres pour son Église, afin qu'ils accomplissent avec fidélité les devoirs de leur ministère et qu'ils édifient son Église et glorifient son nom, prions le Seigneur. Pour leur famille, afin qu'elle soit parée de toutes les vertus chrétiennes, prions le Seigneur. Pour la mission de l'Église, qu'en témoin fidèle, elle prêche l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre, prions le Seigneur. Pour ceux qui ne croient pas encore, et pour ceux qui ont perdu la foi, afin qu'ils reçoivent la lumière de l'Évangile, prions le Seigneur. Pour la paix du monde entier, afin qu'un esprit de respect et de tolérance se manifeste entre les nations et les peuples, prions le Seigneur.
ceux qui ont des responsabilités publiques, afin qu'ils servent la justice et défendent la dignité et la liberté de tous. Prions le Seigneur. Pour les pauvres, les persécutés, les malades et tous ceux qui souffrent, pour les réfugiés, les prisonniers et tous ceux qui sont en danger, afin qu'ils trouvent en lui apaisement et protection. Prions le Seigneur. Pour ceux qui sont morts dans la communion de l'Église et ceux dont la foi n'est connue que de Dieu, afin qu'avec tous les saints, ils trouvent le repos là où il n'y a ni larmes, ni douleur, mais la vie éternelle. Prions le Seigneur. Joyeux de la communion avec la bienheureuse Vierge Marie et tous les saints, confions-nous nous-mêmes les uns les autres et toute notre vie au Christ notre Dieu. À toi, Seigneur. Seigneur, tu es miséricordieux et tu nous pardonnes nos péchés. Tu écoutes ceux qui t'invoquent au nom de ton Fils. Ce que nous avons demandé par la foi, donne-nous de le recevoir selon ta volonté, par Jésus-Christ notre Seigneur.
te louons et nous te glorifions, Père de miséricorde, car dans ton grand amour pour le monde, tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ, afin qu'il prenne la condition de serviteur. Il est venu pour servir et non pour être servi. Il nous a enseigné qu'il faut être au service des autres. Celui qui est le plus petit parmi vous, c'est celui-là qui est grand. Il s'est abaissé pour nous et par obéissance, il a accepté la mort, même la mort sur une croix. C'est pourquoi tu l'as élevé et tu lui as donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et maintenant, nous te rendons grâce d'avoir appelé ton serviteur, Gary Tongwa, et ta servante Chantal Crouch à partager ce ministère confié à ton Église. Envoie ton Esprit Saint sur ta servante Chantal, que nous consacrons en ton nom pour exercer la fonction de diacre et le ministère diaconal dans ton Église. Envoie ton Esprit Saint sur ton serviteur Gary, que nous consacrons en ton nom pour exercer la fonction de diacre et le ministère diaconal dans ton Église. Père Tout-Puissant, accorde à tes serviteurs, à ton serviteur et à ta servante la grâce et le pouvoir d'accomplir leur ministère. Rends-les fidèles dans le service des autres, prêts à enseigner et persévérants dans la proclamation de l'Évangile. Accorde-leur d'être toujours remplis de foi, comblés d'espérance et solidement enracinés dans l'amour, afin qu'ils puissent sans cesse leur force en ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Fais qu'ils aient part à la gloire éternelle, avec celui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Chantal reçoit le Nouveau Testament en signe de l'autorité qui t'est confiée, de proclamer la parole de Dieu et d'assister dans l'administration des sacrements. Gary, receive this New Testament as a symbol of your authority, which is entrusted to you to proclaim the good news of our Lord Jesus Christ and to assist in the administration of the sacraments. Nous te louons et nous te glorifions, Père très saint, car tu t'es constitué sur la terre une nation sainte, un sacerdoce royal, une Église universelle. Nous te louons et nous te glorifions, parce que tu nous as donné ton Fils unique, Jésus-Christ, pour être l'apôtre et le grand prêtre de notre foi, le pasteur de nos âmes. Nous te louons et nous te glorifions, quand par sa mort il a détruit la mort, et depuis son ascension dans les cieux, il compte ton peuple de ses dons,
appelant des personnes à être apôtres, prophètes, évangélistes, catéchètes, pasteurs, pour l'accomplissement du ministère et l'édification du corps du Christ. Et maintenant, nous te rendons grâce d'avoir appelé ton serviteur à participer à l'exercice du ministère que tu as confié à l'Église. Envoie ton Esprit Saint sur ton serviteur Ashley Didier Lotia, que nous consacrons en ton nom pour exercer l'office et le ministère de prêtre dans ton Église. Père Tout-Puissant, accorde à ton serviteur la grâce et le pouvoir d'accomplir son ministère au sein du peuple qui lui sera confié, qu'il veille sur lui et en prenne soin, qu'il lui pardonne ses fautes et le bénisse en ton nom, qu'il proclame au monde la bonne nouvelle du salut, qu'au milieu de ton peuple il offre le sacrifice spirituel de louange qui trouve grâce à tes yeux. Et puisque tu l'as appelé à ton service, rends-le par le don de ton Esprit Saint, digne de sa mission. Accorde-lui la sagesse nécessaire pour accomplir fidèlement et avec rigueur sa tâche en communion avec ses sœurs et ses frères dans le Christ, afin que le monde entier connaisse ta gloire et ton amour. Reçois nos prières, Père très miséricordieux, par ton Fils unique Jésus-Christ, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Reçois cette Bible, ce calice et cette patène, en signe de l'autorité qui t'est confiée, de proclamer la bonne nouvelle du Christ et de célébrer ces saints sacrements. Sois toujours conscient de la confiance qui t'est aujourd'hui accordée en tant que prêtre dans l'Église de Dieu. J'invite maintenant nos deux nouveaux diacres permanents. Chers frères et sœurs ici rassemblés, toute la joie est mienne, en compagnie du clergé, de vous présenter et vous demander d'accueillir le nouveau prêtre de notre diocèse et de la communion anglicane, le révérend père Didier Lotia. Et je vous prie aussi d'accueillir notre nouvelle diacre permanent, le révérend Chantal Crouche. And may now invite you to welcome as our new permanent deacon, Reverend Gary Tongwa.
servir les autres, source de paix éternelle. Ainsi, le Seigneur qui est à nos côtés, qui préside à cette cérémonie d'ordination, dit à chacun d'entre nous, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Avec le sourire, partageons la paix qui nous unit.
Tous ensemble, à toi, Seigneur, la grandeur, la force, la splendeur, la durée et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre est à toi, tout vient de toi et c'est de ta main même que nous te donnons. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, car il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses et nous as formés à ton image. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint et de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté, rassembler un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est lui que tu as exalté à ta droite et par lui tu as envoyé sur nous ton Esprit Saint. Et nous te rendons grâce par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui est venu servir et non être servi, en donnant sa vie en échange de la liberté d'une multitude. Il appelle ses fidèles serviteurs à conduire son peuple dans l'amour, les nourrissant de sa parole et de ses sacrements. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Accueille notre louange, Père Céleste, par ton Fils, notre Sauveur Jésus-Christ. Et alors que nous imitons son exemple en obéissance à son commandement, fais que par la puissance de ton Esprit, ces dons de pain et de vin deviennent pour nous son corps et son sang. Quand dans la nuit même où il fut livré, il prit du pain, et après t'avoir rendu grâce, il le rompit, le donna à ses disciples et dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe, il te rendit grâce, et la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle, versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Chaque fois que vous en boirez, vous ferez cela en mémoire de moi. » C'est pourquoi, Père Céleste, avec ce pain et cette coupe, nous faisons ici son mémorial. Nous célébrons et nous proclamons son sacrifice parfait, offert sur la croix une fois pour toutes, sa résurrection d'entre les morts et son ascension dans le ciel, et nous attendons son retour dans la gloire. Proclamons le mystère de la foi. Amen.
lui, notre grand prêtre, accueille ce sacrifice de louange et d'action de grâce. Et quand nous mangeons et buvons ces saints dons en présence de ta divine majesté, ranime-nous par ton esprit, inspire-nous de ton amour et rassemble-nous dans le corps de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Avec lui et par lui, par la puissance du Saint-Esprit, ensemble avec tous ceux qui se tiennent devant toi, sur la terre et dans le ciel, nous t'adorons, Père Tout-Puissant, dans une louange éternelle. À toi la louange, l'honneur, la gloire et la puissance, pour les siècles des siècles. Père de lumière, accorde-nous la force de l'Esprit. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Nous rompons ce pain pour participer au corps du Christ. Nous sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Jésus est l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas du Seigneur. Jésus-Christ est saint. Jésus-Christ est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. Le corps et le sang du Christ.
Pour la communion, il y aura 5 points. Le premier point devant le sanctuaire, devant l'autel. 2 points de chaque côté des ailes. Un autre point à l'arrière de l'église. Et le 5e sous le véranda dans le hall.
Amen.